Bienvenue dans notre nouvelle vidéo pour les kits Atelier Maroquinier by Derosa. Moi, c'est Aurélie et aujourd'hui, on va réaliser une ceinture sur mesure en cuir pleine fleur et tannage végétal. Et toutes nos ceintures se montent selon le même principe. On commence ? Quelle couleur de teinture choisir ? On ouvre le petit pot et on vérifie que la teinture est bien fluide, comme de l'huile. On ajoute quelques gouttes d'eau si besoin et on mélange bien. On est prêt. Avec l'applicateur, on pose la teinture en une fine couche, sans appuyer sur la tranche. Si on déborde, on essuie directement avec le doigt. La teinture fraîche s'enlève très bien. On laisse sécher 5-10 minutes. Et si on veut obtenir une couleur plus intense, on peut passer alors une deuxième couche. La teinture est sèche ? On peut aller à l'étape du cirage et du lustrage. On passe rapidement la cire d'abeille sur la tranche. On prend le petit chiffon blanc en coton et on frotte vigoureusement. La tranche est lissée, on est prêt pour la couture. Pour la couture, on a besoin de 2 aiguilles et du fil. Mais quelle longueur de fil prendre ? Ici, on va prendre 5 fois la longueur à coudre. Il faut fixer les aiguilles sur le fil. On met l'aiguille à une extrémité du fil, pointe tournée vers le centre. La pointe va piquer dans le fil. On pique ensuite une deuxième fois un peu plus loin et une troisième fois. Ça forme comme des petits ponts. On passe le petit bout du fil dans le chat et on tire doucement le côté long pour faire passer les ponts sur le chat. On obtient des petits nœuds qui empêchent le fil de s'échapper de l'aiguille. On fait pareil à l'autre extrémité du fil avec la seconde aiguille. Et maintenant, on coud. On pique la première aiguille à 2 trous de la pointe de la chape. On pique l'autre aiguille dans le trou à côté de la pointe. Avec la première aiguille, on pique dans ce même trou. On égalise bien les longueurs de fil. On serre. On pique dans le trou de la pointe, on remonte ensuite en sens inverse jusqu'à retrouver la pointe de départ. On finit la couture en remontant de 2 points en sens inverse. On sort les fils à l'arrière et on noue les fils à double nœud. On coupe le fil. Maintenant, place à la boucle en laiton. Une fois positionné, on n'a plus qu'à coudre dans les 5 trous perpendiculaires aux côtés.
Et voilà le travail. Passons maintenant à la sangle en cuir pleine fleur et tannage végétal. Le tannage végétal nous permet de travailler les bords avec cet outil. C'est la baccar. Il va rectifier les bords vifs du cuir. On va donc atténuer l'arête et ainsi avoir une ceinture qui va être plus résistante et douce au toucher. Comment utiliser la baccar ? On se place obliquement à l'arête et on pousse l'outil avec un geste régulier. Un geste régulier, c'est-à-dire on n'appuie pas trop pour éviter les à-coups et parce que l'outil coupe très bien. Et on avance tout le corps en même temps, pas que le bras. Voilà une belle longueur à atteindre. L'applicateur glisse le long de la tranche. On pense bien tout de suite à essuyer la teinture qui déborde. La teinture est bien sèche ? On peut passer au cirage. Ensuite, on lustre avec la lissette. On frotte vigoureusement la tranche. Si au toucher la tranche est lisse et douce, le travail est terminé. Bravo, il ne reste plus que l'assemblage final. On mesure notre tour de taille à la hauteur où on porte la ceinture. À cette mesure, on enlève 4 cm. On reporte la mesure sur la sangle à partir du 3e trou de serrage. Et on coupe la sangle à la mesure déterminée. Ensuite, on positionne le gabarit de perçage. Et on perce le trou pour la vis qui va fixer la chape avec le petit emporte-pièce fourni. On prend un marteau, on frappe et le tour est joué. On glisse la chape sur la sangle. On vérifie qu'on est du bon côté une fois la ceinture fermée. On pousse bien au fond de la chape le cuir de la sangle. On force un peu. La légère tension est nécessaire pour que la chape ne bouge pas par la suite. On visse, c'est fini. Bravo, vous allez faire des envieux. C'était Aurélie pour les kits de l'atelier maroquinier by Des Rosas.